Alors pour entrer en célébration, nous allons dire ensemble l'antienne d'ouverture à la page 148 du Prion. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Pas trop froid? Ça nous prépare tranquillement. Et bienvenue à cette célébration. Bienvenue aussi aux personnes qui restent au chaud par l'Internet. Et aujourd'hui, la parole nous invite à changer pour nous laisser aimer par le Christ et contribuer à l'avancement du règne de Dieu. Oui, chaque fois que nous nous rassemblons en Église, comme nous le vivons ce matin, nous demandons au Seigneur de raviver en nous son immense amour, afin d'être dignes d'entrer dans une vie nouvelle qu'il nous offre. Implorons le pardon de nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les humains, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus le Christ notre Seigneur. Je vais maintenant vous asseoir pour accueillir la parole de Dieu qui va être proclamée par le frère Mario. L'apôtre Paul présente l'amour du Christ pour l'Église en empruntant la réalité du couple. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Nous répondrons, heureux qui craint le Seigneur.
Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Debout pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. » Acclamons la parole de Dieu. À une époque où nous sentons la vie de la planète plus menacée que jamais, nous cherchons de nouvelles façons de vivre. Et c'est là que nous prenons conscience que nous ne pouvons plus continuer sur notre lancée. Il faut changer. Et le changement, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, le COVID-19 nous oblige à vivre autrement et à choisir de véritables valeurs, y compris Dieu, Jésus, dans ce que nous sommes à vivre et que, malgré nous, les changements doivent se réaliser, se vivre. Et les 2 voix que nous entendons dans les lectures d'aujourd'hui veulent justement aussi nous inciter à un changement profond. Qui dit changement dit aussi conversion. Dans la bouche de Jésus, ce changement s'enracine dans la gestation du règne de Dieu. Une nouvelle façon de vivre est nécessaire parce que le règne de Dieu est en train de s'accomplir. On ne le voit peut-être pas, mais il est là, Jésus, pour en témoigner et le faire advenir. Oui, tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. La tâche de l'apôtre Paul est de faire comprendre dans la première lecture aux hommes et aux femmes de son temps le grand tournant que le Christ a instauré. Il prend donc comme exemple la relation entre époux dans le mariage. Son but n'est pas de réformer le mariage ou encore les relations entre les hommes et les femmes de son temps, mais de faire comprendre le lien qui existe désormais
entre le Christ et l'Église avec un grand E. Celle-ci est la part la plus précieuse du Christ. Il l'a aimée au point de donner sa vie pour elle. Et l'Église, c'est nous, c'est chacune de nous. Elle peut être comparée à une épouse très aimée. Ce mystère est grand, dit saint Paul. Bien sûr, certaines expressions qu'il utilise nous choquent aujourd'hui. Nous ne pensons plus que la femme doit être soumise à l'homme. Mais l'apôtre Paul cherchait à faire comprendre le mystère de l'Église. Comme toute comparaison, celle-ci est quelque peu boiteuse. Elle nous apprend cependant à quel point l'Église, qui est nous, est précieuse aux yeux du Christ et de Dieu. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Amen. Dans notre célébration, nous prions pour Maurice Hamel, en action de grâce au Sacré-Cœur et à Marie, sa mère, pour Rita Côté-Leroux, pour faveur à obtenir en l'honneur de Sainte Rita, à toutes nos intentions et aussi pour tous nos parents et amis défunts. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous poursuivons avec la prière eucharistique numéro 2 à la page 17 du prion. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous a révélé à quel point nous sommes chers au cœur de Dieu.
En toute reconnaissance, nous le prions en disant, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et faisons un geste pour partager la paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. En venant par l'allée centrale sur une seule ligne, en respectant la distanciation avec le masque aussi, et après avoir reçu le corps du Christ, on enlève avec respect notre masque pour pouvoir communier en étant en retrait pour que d'autres puissent venir. Et aussi pour les personnes qui sont sur Internet, eh bien, nous nous unissons à vous dans cette communion spirituelle que vous allez vivre. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous aime en aimant l'Église, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Nous concluons ce temps d'action de grâce avec l'antienne de la communion, en haut de la page 150. Le pain que je donnerai, dit le Seigneur, c'est ma chair pour la vie du monde. Avant de conclure, pour la procédure pour sortir, bien les personnes dans les derniers bancs sortent en premier, bien sûr avec le masque, la distanciation. Et si vous avez le goût d'offrir quelque chose, il y a des paniers en arrière de l'église. Et aussi, la petite chapelle est ouverte, même si ce n'est pas tellement chaud, parce qu'il n'y a pas de chauffage, mais c'est ouvert, ainsi que tous les sentiers. Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ma relation à Jésus influence ma manière d'agir avec les autres. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. En vous souhaitant une belle journée, au plaisir de se revoir, bonjour. Et pour la désinfection, si vous voulez faire votre part pour aider aux bénévoles, ça sera apprécié. Sinon, vous retournez l'image pour dire ici, quelqu'un a prié. Tu es bien, bonjour. Tu es bien placé pour éteindre le spot? Non, pas ça. Merci beaucoup. Ça va m'exempter de descendre. Et bonne journée.